Bonjour à tous, donc une vidéo pour préparer le raisonnement par récurrence avec un petit peu de trigonométrie, ça fait du bien de temps en temps. Ici donc une suite, dans le terme général, c'est 2 fois cosinus n-1 pi sur 3. Ça va permettre comme ça de vous rappeler des propriétés du trigonométrique. Donc, première question, montrons que U0, alors U0, c'est 2 cosinus, donc ici on remplace n par 0, 2 cosinus, ici, donc 0 moins 1, ça fait moins pi sur 3. Alors, cosinus, ici c'est une fonction paire, ça veut dire que cosinus, rappel, cosinus moins x, c'est égal à cosinus x sur le cercle trigonométrique. Vous savez donc x, c'est un angle, moins x, c'est le même angle, mais on tourne dans l'autre sens, et vous voyez bien, le cosinus, c'est l'abscisse, donc on a bien l'abscisse ici du point qui est en bas, qui est le même que le point qui est en haut, donc cos moins x égale cos x. Donc ici, c'est cos pi sur 3. Pi sur 3, deuxième chose, quel est son cosinus? Eh bien, vous devez connaître par cœur plusieurs cosinus, dont deux très importants. Celui ici qui est au milieu, ici en 1/2, quand on va chercher ça là-haut, eh bien on obtient pi sur 3. Si on prend le demi vertical, vous obtiendrez pi sur 6, donc cosinus pi sur 3, c'est 1/2, ça fait 2 fois 1/2, on trouve bien 1. U1, c'est donc 2 cosinus, 1 moins 1, 0, 2 cosinus 0 sur 3, donc 0, cos 0, c'est donc l'abscisse du point qui est à droite du cercle, c'est donc 1, ça fait 2 fois 1, c'est donc égal à 2. Donc voilà pour la première. Deuxième question maintenant, qui va nous apporter pour l'hérédité dans les raisonnements par récurrence, on va montrer bien que cette suite UN, elle vérifie une relation de récurrence. Le mot récurrence apparaît beaucoup, et cette relation, c'est qu'un terme, c'est la différence entre le précédent et celui d'avant. Donc on va calculer UN plus 1 en fonction de n, et UN plus 2 en fonction de n, et on va essayer de montrer cette égalité. Alors on va commencer par UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN, c'est donc UN plus 1, ça fera 2 fois cosinus. Alors UN plus 1, je remplace n par n plus 1, ça fera n plus 1 moins 1, ça fera donc npi sur 3 moins 2 cosinus, ici n moins 1 pi sur 3. Voilà. Et on doit montrer quoi? Eh bien que ceci est égal à donc UN plus 2, que je vais écrire en bas, qui sera 2 cosinus n plus 2 moins 1, donc n plus 1 pi sur 3. Pour faire cette question, vous n'avez pas grande possibilité. Vous devez absolument connaître la formule cosinus grand A moins B, parce qu'on va s'en servir. Cette formule, eh bien, on la voit quand on voit le produit scalaire en général en première, c'est cos A, cos B, plus sinus A, sinus B. Donc je vais l'utiliser où ça? Eh bien, je vais l'utiliser pour transformer le n-1 ici et le n plus 1. Ça veut dire que je vais ici laisser cosinus npi sur 3. Et ensuite, je vais transformer la cos n-1 pi sur 3. Je vais l'écrire npi sur 3 moins pi sur 3. J'ai oublié, pardon, de réécrire le cosinus. Voilà. Et donc, effectivement, le crochet ne sert plus à rien. Donc, on va faire un petit peu plus lisible. Donc, ça fera 2 fois cosinus npi sur 3 moins pi sur 3. Je vais faire exactement pareil. Pour une n plus 2, ça fera 2 cosinus npi sur 3 plus pi sur 3. Et je vais utiliser cette formule. Donc là, je laisse 2 cos npi sur 3. Et là, je vais donc transformer. On a cos A moins B, vous voyez, avec A qui vaut npi sur 3 et B qui vaut pi sur 3. Donc, ça me donne cos A, cos npi sur 3, fois cosinus B, donc cosinus pi sur 3, plus sinus npi sur 3, donc sinus A,
fois sinus B, sinus pi sur 3. Je fais de même en bas. Ça fera 2 fois donc cos n pi sur 3 sinus pi sur 3 plus, pardon, c'est pas sinus, c'est cosinus là. Je vais un petit peu vite. Donc ici cos pi sur 3 moins, parce que là c'est la formule que j'ai pas, je donne quand même la deuxième, cos A plus B, c'est cos A cos B moins sinus A sinus B. Et donc ici j'ai un moins sinus n pi sur 3 sinus pi sur 3. C'est un exercice difficile, j'avoue. Hein, évidemment, on est censé un petit peu vous rappeler ces formules qu'on n'utilise pas tous les jours, mais qu'on va revoir au travers de cette année de terminale. Donc maintenant, on va travailler donc l'expression bleue pour l'amener au même endroit que l'expression rouge. Alors on va regarder. Donc on va déjà, première étape, remplacer, se débarrasser de tous les cosinus qu'on peut calculer, c'est-à-dire en vert ici, donc ce cosinus là, pi sur 3, le sinus pi sur 3, cos pi sur 3, sinus pi sur 3. Donc j'ai rappelé tout à l'heure, cos pi sur 3, c'est 1/2, sinus pi sur 3, eh bien c'est racine de 3 sur 2, ça c'est à connaître. Cela donne, après avoir fait un petit peu de place, donc 2 cos n pi sur 3. C'est un bel exercice, j'avoue. Cos pi sur 3, c'est 1/2, donc on aura ici 1/2 fois 2, donc on aura cos n pi sur 3. Sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, donc là vous aurez moins 2 fois racine de 3 sur 2, donc racine de 3 sinus, donc n pi sur 3. Je répète, ici j'ai remplacé cos pi sur 3 par 1/2 et sinus pi sur 3 par racine de 3 sur 2. Donc ici 1/2 et racine de 3 sur 2. Ça a pour conséquence ici, on peut regrouper deux termes. Les cosinus, il nous en reste un cos n pi sur 3 et il reste moins racine de 3 sinus n pi sur 3. On va faire notre travail dans un plus 2. Donc là, je remplace cos pi sur 3 par 1/2 et sinus pi sur 3 par racine de 3 sur 2. Et je développe. Donc, je vais mettre ça en bleu, comme vous les voyez bien. Donc ici, 1/2 et là, racine de 3 sur 2. Je développe. Ça donne 2 fois 1/2, 1. Donc ça donne cos n pi sur 3. Là, on est content. Et ensuite, moins racine de 3 sinus n pi sur 3. C'est bien exactement ce qu'on voulait. Vous voyez, ça veut dire qu'ici, ça, c'est bien égal à un plus 2. On a fait ça quel que soit n. Et donc, quel que soit n antinaturel, on a bien la relation de récurrence annoncée. Très bel exercice de la trigo. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, à vous aussi. À bientôt.